Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de présentation du modèle de la dynamique universelle. Alors on reprend cette visualisation que vous commencez à avoir en tête si vous avez vu les autres vidéos. Donc ça c'est la représentation de pensées qui ont les caractéristiques dans ce modèle d'aimant cylindrique là dont on voit la tranche. Et donc qui s'attirent les unes les autres dans deux directions que nous avons définies au début. Donc des directions polarisées comme les aimants. Une direction là qui est le voulu que nous avons défini, précisé, que nous pourrons repréciser. Et une direction du non voulu. Alors on va à nouveau griser une partie pour repérer des pensées qui seraient liées au non voulu. Donc on a vu, il y a un élan qui se met en œuvre lorsqu'on focalise dans une direction ou une autre. Et plus on est éloigné du neutre, de la position neutre, où on peut aller facilement d'un côté ou de l'autre, plus on s'éloigne de la position du neutre, plus l'élan donc grandit. Et plus l'élan grandit, moins c'est évident de prendre la direction opposée. Sauf quand on a mis un élan, comme on a vu dans la dernière vidéo, qui va de l'un à l'autre. Et là, c'est une situation avec beaucoup de résistance, pas facile à vivre du tout. Donc la question principale de cette vidéo, c'est comment on alimente la direction du voulu plutôt que celle du non voulu. Parce que c'est bien beau, cet élan, il se met en œuvre, il a une certaine autonomie, cet élan, et parfois il nous empêche d'aller dans la direction du voulu, c'est-à-dire les pensées s'imposent à l'esprit plus qu'on ne les choisit. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir les choisir, pouvoir orienter son attention pour pouvoir orienter ses pensées, ses émotions qui en découlent, on le verra aussi, et les manifestations physiques dans la vie qui découlent aussi de ça. On a commencé vraiment à le voir dans les vidéos précédentes. Alors, il y a vraiment plusieurs manières d'appréhender ça. Mais je vais toujours faire le lien, et c'est l'intérêt du modèle, avec l'écoulement de l'énergie. Donc si on commence à avoir en tête dans quelle direction s'écoule l'énergie et que nos émotions nous disent en fait à chaque instant comment elles s'écoulent, c'est-à-dire quand on ressent du bien-être, c'est que nos pensées s'écoulent vers le voulu, et quand on ressent des résistances, des émotions plus basses sur l'échelle des émotions, ça veut dire que nos pensées vont vers le non voulu. C'est-à-dire qu'elles viennent s'opposer à ce qu'on voudrait vivre, atteindre, ou ce qu'on pourrait vivre, atteindre si on n'était pas focalisé dans cette direction. Alors, il y a une première chose qui peut paraître évidente, mais qui n'est pas souvent mise en œuvre pourtant, c'est de faire ce qu'on appelle le pivot, c'est-à-dire de passer de là à là en se posant une question précise qui est « qu'est-ce que je veux ?» Voilà, quand je me pose la question « qu'est-ce que je veux ?» et que je définis ce que je veux, notamment avec des mots ou des images, alors mon attention se reporte naturellement d'une situation à l'autre. Donc je vais utiliser le non voulu, ce que je ne veux pas, pour mettre mon attention sur le voulu, pour le définir. Alors là, effectivement, ça me permet de faire un demi-tour. Donc on avait vu l'histoire du champ magnétique qui s'écoule. Donc dans cette direction, la vie s'écoule principalement dans cette direction, du non voulu vers le voulu. Donc c'est le champ magnétique de tous nos aimants. En fait, ce champ magnétique, quand on parle de pensée, c'est l'orientation de nos pensées, l'orientation de notre attention. Donc quand on se pose cette question,
Alors, pardon, on a un élan principal qui va du non voulu vers le voulu. Donc, ça tourne comme ça, pardon, hop. Mais quand on alimente cet élan, on a aussi un flux qui va dans ce sens-là, dans l'autre sens. Et alors, on a deux flux qui se contredisent. Quand on n'a qu'un flux, on appelle ça un écoulement laminaire. Et là, on a un écoulement qui est non laminaire, c'est-à-dire qui est perturbé. Ça, c'est la physique des fluides. Donc, on peut retrouver vraiment des similitudes. Donc, cet écoulement qui se fait naturellement plutôt comme ça, mais lorsqu'on met des pensées opposées, il y a un écoulement comme ça. Mais on peut l'utiliser, cet écoulement, comme ça, pour faire le demi-tour. Et notamment en se posant la question, à partir du non voulu, à partir de là, qu'est-ce que je veux? Et à ce moment-là, je retourne mon attention qui commence à se passer là dès lors que je définis ce que je veux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pivot, et c'est extrêmement intéressant. Ensuite, cette idée-là que je viens de montrer, je n'ai pas tracé, on peut la définir aussi par un terme, c'est défocaliser. Donc plus on va focaliser dans une direction de manière spécifique, c'est-à-dire on va vraiment rentrer dans les pensées très spécifiques là par rapport à une problématique, on va accentuer vraiment l'élan. Par contre, plus on va choisir des pensées générales, plus on va pouvoir s'ouvrir au retournement et aller dans cette direction. Alors une pensée très générale, c'est dire, bon, ce ne sera pas toujours comme ça, ou ça pourrait changer, ça pourrait évoluer. Voilà, il y a une possibilité que ça évolue. Alors, j'ouvre complètement, l'énergie s'ouvre là à la possibilité de faire un demi-tour. Alors que si je gratte toujours mon problème, eh ben, j'accentue l'écoulement de l'énergie dans cette direction et je le ressens par mes émotions qui vont pas en s'améliorant. Alors, défocalisation. Quand on est de ce côté, on défocalise. C'est-à-dire, on prend des pensées générales ou carrément on cherche à changer de sujet de pensée. Par contre, de ce côté, du côté du voulu, là, on va chercher à focaliser. C'est-à-dire à être spécifique. On peut vraiment être spécifique. Rentrer dans les détails de ce qu'on veut, à partir du moment où ça nous fait nous sentir bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pensée de résistance. Alors là, on peut accentuer vraiment l'écoulement de l'énergie dans cette direction et on peut devenir extrêmement précis sur l'image ou les images, les scénarios qui correspondent à ce qu'on souhaite. Donc, général de ce côté, des pensées générales pour pouvoir se retourner, aller dans cette direction et prendre des pensées plus spécifiques uniquement lorsqu'on est dans le sens du voulu, c'est-à-dire lorsqu'on se sent bien. Parce que je le rappelle, et on le reverra, si on retourne la feuille, on aura, je le présenterai dans la prochaine vidéo, l'échelle des émotions. Par là, on se sent de mieux en mieux. Par là, on se sent de moins en moins bien. Donc il faut être spécifique lorsqu'on se sent bien. Général lorsqu'on ne se sent pas bien. Pour faire demi-tour. Voilà, quand on comprend que c'est une question d'écoulement de flux, que ce flux-là, c'est du bien-être, et ce flux-là, c'est la résistance au bien-être, donc le mal-être, alors, une fois qu'on a compris ça, on suit juste ce que nous disent nos émotions, nous disent ce qu'on est en train de faire avec notre flux d'attention, avec nos pensées, donc nos émotions, et donc nos manifestations physiques présentes et à venir. Alors, une autre manière de passer de là à là, c'est de donner du sens. C'est-à-dire, il m'arrive ça, ah oui, ben, par exemple, alors, au début, c'est peut-être pas ce qui va être accessible directement, mais avec le temps, par exemple, ah ben, cette maladie, elle m'a permis de comprendre, de prendre du recul, d'avoir du temps, de me permettre de réaliser certaines choses. Et là, je donne du sens. Alors si je le vois vraiment, et de plus en plus, plus je suis entraîné, plus c'est facile, que je vois que la situation où je suis, ou les pensées que j'alimente là,
enfin la situation, c'est le reflet justement des pensées que j'ai alimentées, alors je peux donner du sens. Ok, ce qui m'arrive, c'est juste un reflet. Je vais changer mes pensées, je vais réorienter mes pensées, et naturellement, j'aurai un autre reflet d'autres manifestations physiques. Là, je donne du sens et je permets vraiment de faire demi-tour et de venir alimenter ça. Alors, ce qui va dans le même sens que ce que je viens de dire, c'est faire la liste des aspects positifs. Je vais bouger ça un peu. Faire la liste des aspects positifs d'une situation, c'est aussi quitter l'élan qui m'emmène dans cette direction et pouvoir alimenter l'élan qui m'emmène dans cette direction. Je fais le demi-tour. Donc voilà, situation où on a du temps, beaucoup de temps, ben c'est un élément positif. Et on va pouvoir trouver, si on s'y met, à faire des listes très longues d'aspects positifs. Et quand on a l'habitude, ça devient de plus en plus facile, y compris dans les situations a priori compliquées. Et plus on comprend que ce qui nous arrive, c'est le reflet de ce qu'on a alimenté, plus c'est facile de dire « Ah ben, au moins cette situation, elle me permet de comprendre ce qui est actif chez moi, donc je vais activer autre chose et j'obtiendrai autre chose. » Donc il y a toujours un aspect positif, c'est que la situation, elle vient m'apprendre ce qui est actif en moi, dans tous les cas. Donc les listes d'aspects positifs, là, plus j'alimente mon moment, quantité d'énergie qui s'écoule là-bas, et en d'autres termes, mon bien-être, mon écoute, mon aptitude, ma disposition au bien-être et mon ressenti réel de bien-être. Alors, ensuite, une autre manière d'appréhender cette idée d'alimenter cet élan vers le voulu, c'est de choisir des sujets de pensée faciles. Souvent, on est là, on est dans la problématique ou les problématiques, et puis on creuse en se disant il faut que je creuse jusqu'à temps que je trouve quelque chose pour que ça se résolve. Et en fait, c'est en termes d'écoulement d'énergie, c'est pas l'idéal. En fait, on creuse la question, on devient spécifique et on va vers plus de non voulu et des émotions désagréables. Donc, prendre des sujets faciles, un sujet facile, ça peut être les fleurs, la couleur du ciel, pour certains, ça va être le tricot, d'autres, ça va être les chats, pour certains, ça va être la lecture, n'importe quoi, le théâtre, le sport, n'importe quoi. On a tous des sujets faciles, donc c'est intéressant de les répertorier et de dire ça, c'est des sujets, quand j'y pense, ça coule. Voilà, j'ai pas de pensées qui vont dans l'autre sens, c'est facile. Et là, j'alimente un momentum, un élan dans cette direction. Et pas Alors bien sûr, je l'alimente sur ce sujet, je continue à l'alimenter sur ce sujet, mais j'alimente aussi mon élan général, l'élan général de mes pensées. Parce que là, donc, on a donné un exemple simple, mais en fait, si on considère que ça, c'est notre état d'esprit et pas seulement un sujet de pensée, en fait, on aurait plein de branches équivalentes. Voilà, des branches vers des sujets différents et qui se prolongent de l'autre côté. Sauf quand c'est des sujets faciles, justement, on n'a que ce côté de la branche. Donc c'est très intéressant parce que ça va tout dans le sens du voulu et on alimente le momentum général. Et quand on comprend que ça, c'est l'échelle des émotions, c'est très intéressant le sujet facile. Il nous permet de remonter sur l'échelle des émotions et plus on est haut, plus ça va être facile de capter des pensées, même liées au sujet difficile, sur un autre des émotions. Hop, alors, je recentre. Donc, sujet facile, très important, très intéressant. Ils sont une ressource fabuleuse qu'il faut utiliser, les répertorier et jouer avec ces sujets faciles. Et c'est relié avec ce que je vais dire juste après, parce que c'est facile d'apprécier quand on a des sujets. On pense à ces petits enfants, par exemple,
où on pense à une activité en particulier, hop, là, dès qu'on y pense, ça nous met dans un état émotionnel positif et on peut y aller. Donc on apprécie facilement dans ce sens-là. On a des pensées d'appréciation. Donc voilà, un point supplémentaire, c'est utiliser l'appréciation. Utiliser l'appréciation au maximum. Là, j'augmente réellement mon flux général dans la direction du voulu. Donc, je peux faire des listes d'appréciation. Et même, je vais faire moi ce que j'appelle des tempêtes d'appréciation, c'est-à-dire vraiment commencer chacune de ces phrases, alors ça peut être en pensée ou en parole, par j'apprécie, j'adore, j'aime, voilà, toutes les choses qui vont dans le sens de l'appréciation. Et alors là, on alimente réellement le flux dans ce sens-là, on lève complètement le pied pour que ça puisse se résorber. Et voilà, l'idée c'est de faire grossir le diamètre, si vous voulez, de ce flux qui s'écoule dans cette direction. Alors, point suivant, ça va être prioriser le bien-être, c'est-à-dire mettre le bien-être comme son intention dominante. Encore une fois, si ça c'est l'échelle des émotions, si quand on la vers le bien-être, vers le mal-être, alors si je priorise mon bien-être, c'est-à-dire me sentir le mieux possible, naturellement, je vais orienter mon attention, choisir des sujets, des pensées, etc., des actes, des paroles qui vont me mettre dans cette direction. Donc mettre ça comme priorité, c'est intéressant. Et on le verra dans la vidéo suivante, notamment parce que plus on est haut là, plus les choses qu'on veut par ailleurs vont se réaliser facilement quand on est en haut de l'échelle. On va recevoir de l'information, l'événement, on va recevoir des conditions extérieures.